Bonjour à tous et bienvenue sur Hello. Aujourd'hui une nouvelle vidéo pour dessiner Charlie, le nouveau brawler qui apparaîtra dans la saison Bizarre Circus de Brawl Stars. On va commencer comme à chaque fois par faire un cercle pour la tête. Je l'ai fait un peu décaler du centre de la feuille, tout simplement parce qu'elle aura son yo-yo tendu comme ça, donc le yo-yo va être à peu près ici sûrement, voilà. Donc du coup c'est pour ça que je l'ai fait décaler. Ensuite je trace le trait juste là, voilà, donc un tout petit peu après le milieu parce qu'elle aura la tête un petit peu de 3/4. Et je trace un trait au milieu du cercle pour la zone des yeux. On va commencer rapidement par délimiter ses cheveux et ensuite on passera au visage. Elle aura des mèches de cheveux qui sont assez pointues. Et par exemple sur le dessous de la tête ce sera un petit peu plus rond. On fait également ces mèches sur le côté. Donc là en gros vous pouvez faire une sorte d'arc pointu comme ça. Remonter comme ça et comme ça. En gros c'est comme si c'était un triangle arrondi. Donc là on a les trois côtés du triangle. Pareil de ce côté là. Pareil juste en dessous, c'est un peu ces mèches de cheveux qui sont comme ça. À chaque fois ça repique un tout petit peu sur son visage. Et là on fait quelques mèches de cheveux qui sont juste derrière. Pareil en haut, ici elle aura quelques mèches ici. Et elle aura une sorte de gros chignon à l'arrière. Ensuite elle va avoir du maquillage juste ici. Alors je crois, enfin je sais pas exactement ce que c'est, mais en tout cas c'est un ovale. Enfin un demi-ovale plutôt, un demi-cercle juste ici. Ici on va avoir la délimitation des yeux. Donc là elle aura un œil un tout petit peu plus fermé que l'autre. Donc là on va d'abord faire les cils, juste ici. Et un tout petit peu plus haut, enfin qui remonte un petit peu comme ça parce que là il est un petit peu plus ouvert. Et du coup après je rejoins pour les yeux et je fais les cils du bas. Et on aura une pupille ici et une pupille ici. Et là on peut également faire ces sourcils juste ici, à peu près au même niveau. À peu près en dessous du niveau des yeux on aura le nez et ensuite on aura la bouche. Alors du coup une fois qu'on a terminé le visage, on vient retoucher certaines zones, voilà, en prenant un petit peu de recul sur le dessin. Donc là les mèches je vais tout simplement les relever un tout petit peu. La forme du visage ne change pas trop excepté qu'elle va être beaucoup plus pointue, voilà. Je l'avais laissé long, j'avais oublié de faire le menton. Là on va tout simplement faire une plus petite mèche. Et pareil de l'autre côté. Alors les yeux on va également les agrandir, en fait on va agrandir toute la partie supérieure. Voilà, donc je gomme légèrement, j'essaie de laisser un petit peu les traits pour qu'on puisse visualiser où est-ce qu'on les avait mis précédemment parce que ça va être grosso modo la même position. Là je viens agrandir le demi-cercle qui correspondait au maquillage. Là les sourcils ça va être à peu près au même endroit, voilà, enfin je les refais à peu près, enfin en fait je les refais carrément au même endroit, voilà, parce que ça bouge pas. Le nez ça va être un tout petit peu plus sur la droite, mais pareil ça va pas trop changer par rapport à ce que vous aviez fait avant. Et la bouche on va la remonter très très légèrement. On se sera corrigé peut-être un petit peu à l'ancrage, j'essaye un petit peu de prendre du recul sur le dessin, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Et du coup là en fait on va juste agrandir les yeux et c'est tout, parce que la position était à peu près bonne. Donc là du coup on va reprendre la même position qu'on avait avant, mais on va largement agrandir le cil. En gros ça fait quelque chose comme ça, de beaucoup plus ouvert. Et donc ensuite on refait exactement la même chose pour les yeux. Donc par contre le bas des yeux n'a pas changé, hein. C'est à peu près le même bas des yeux, mais c'est juste que l'œil était beaucoup plus large en fait. Voilà, donc normalement c'est à peu près ça. Et donc là on refait la pupille au même endroit. On fait également son cil inférieur. Là je crois qu'elle aura aussi du maquillage mais qu'on verra peut-être plus tard à la colo. Là pareil on reprend le même truc mais on va l'agrandir et descendre un petit peu. Et pareil pour le truc d'en bas. Et voilà, ça pareil je pense que je retoucherai un petit peu à l'ancrage mais on verra. On va passer du coup maintenant au corps. Donc on fait le cou, là on vient positionner les épaules. Donc comme je vous ai dit, elle aura le bras tendu qui va porter le yo-yo. Donc les épaules vont être légèrement décalées, on aura une un peu plus basse que l'autre. Donc si on trace rapidement une ligne horizontale comme ça, en gros le trait il va faire genre comme ça. Où là en gros on peut venir faire un petit cercle pour représenter l'épaule qui est juste là. Et là du coup on aura l'épaule juste là par exemple. Après la même distance entre là et là. Son corps sera du coup un tout petit peu décalé, donc on peut tracer une comme ça un tout petit peu décalée par rapport au cou, donc elle sera un petit peu penchée avec sa hanche. Donc là je vais venir représenter très brièvement par des formes géométriques et ensuite je retoucherai tout ça. Donc là je vais venir faire un triangle pour l'épaule etc. et pour la sorte de buste qu'elle a sur elle. Je sais pas exactement ce que c'est, enfin c'est son vêtement quoi. Voilà. Là on va représenter deux arcs de cercle comme ça pour sa poitrine. Il y aura sa hanche, donc du coup, hop, elle a un peu une taille de guêpe, un peu comme Mandy, enfin je sais pas comment ça se prononce.
Donc hop, donc taille de guêpe, c'est à dire que c'est un peu plus fin là, les hanches sont très fines et un peu plus... la partie vers les fesses sont un peu plus grosses. Donc grosso modo c'est ça, voilà. Et ensuite on va pouvoir emprunter les jambes par des formes très simples pour commencer. Donc là je fais des bâtons, hein. Je fais les genoux comme ça, et là pareil. C'est juste pour savoir à peu près où c'est. Là je pense que je me suis niquée sur les jambes, on les refera après, donc je vais plutôt faire comme ça. C'est juste pour voir à peu près les proportions. Et là du coup il y aura ces chaussures. Je pense que ce sera complètement différent ici, mais c'est juste à peu près. Là pareil on peut juste faire là ses muscles qui partent comme ça, son bras. Et ensuite là elle a un gant, voilà, et elle va venir s'appuyer en gros comme ça. Voilà, je pense qu'on verra mieux après quand je vais détailler un petit peu plus les formes. Et du coup de ce côté là, elle aura donc le bras qui va partir comme je vous ai dit plus en hauteur. Et là du coup on va avoir son gant qui démarre assez tôt aussi comme ici. Et ensuite, ensuite il y a son gant qui fait comme ça. Et là elle va tenir en fait, hop, elle va tenir son yo-yo. Donc là en gros il y aura un fil qui va descendre comme ça, voilà je le fais vite fait. Et là il y aura un gros rond pour le yo-yo. Et là ensuite je crois qu'elle a une sorte de déguisement derrière, enfin de cape, un peu en forme de toile d'araignée. Parce que d'ailleurs elle a une araignée sur son yo-yo, donc je pense que ça doit être ça. Et donc du coup là il y aura du coup la toile d'araignée, comme ça, comme ça. On va partir sur les détails un petit peu, donc du coup je vais atténuer un petit peu les traits. Donc vous n'allez pas voir grand chose à la caméra, en gros c'était juste pour repérer à peu près comment je voulais faire le perso. Donc du coup là en fait on va venir se caser à peu près sur ce que j'ai fait. On va sûrement modifier le bas par contre parce qu'il était un peu dégueu. Donc là son cou reste toujours au même endroit et là elle aura en fait, comme je vous l'ai dit, une sorte de châle sur elle. Donc là on fait un truc un petit peu arrondi qui repart comme ça, un truc un peu pointu et on remonte comme ça. Voilà, et on fait exactement la même chose de l'autre côté. Et du coup son cou en fait va faire partie du châle. En gros on voit pas son cou, c'est le châle qui remonte jusqu'en haut il me semble. Et voilà, ensuite on va venir du coup faire son corps. Donc là la ligne elle était à peu près bien placée. C'est juste les seins qu'on va modifier légèrement. On va les faire partir d'un tout petit peu plus haut. Et on va rétrécir un peu. Là on va faire la même taille qu'on avait fait avant, voilà à peu près. Là on fait un petit enfoncement du coup pour la hanche. Et là ça va être un petit peu moins du coup puisqu'elle va prendre appui sur ce pied là. Faites comme ça, là c'est à peu près la même taille que j'avais fait, voilà, donc il n'y a rien à changer normalement sur les dimensions qu'on a fait. Après normalement en fait vous reproduisez, enfin je dis jamais le nombre de centimètres etc, donc vous n'avez pas forcément la même chose que moi. Ensuite comme je vous l'ai dit le pas va être modifié, voilà, mais par contre on finira à peu près ici les jambes, donc ça va pas trop changé par rapport à ce que j'avais fait. Donc les jambes vont être un tout petit peu plus décalées du coup, vu que ça va être un petit peu plus écarté. Là il y aura le genou qui sera un tout petit peu plus haut de là où j'avais prédit, et ensuite ici, hop. Bon, l'ancrage sera sûrement un peu différent, on a l'impression qu'il y a un peu le grand écart, mais bon. Hop, et là du coup je fais la chaussure comme ça. Et un peu pareil de l'autre côté. Voilà, bon, les tailles sont pas trop pareilles, je pense que je modifierai un peu tout à l'heure. On peut faire le bras du coup qui est là. Donc là en fait il va descendre un petit peu. Et ensuite on va avoir très rapidement le gant. Donc on va directement pouvoir faire un arc de cercle juste ici. Et là en fait on va faire une sorte de moufle, je sais pas exactement ce que c'est, mais du coup vous faites un peu la forme recroquevillée comme ça. Alors du coup il y a eu un problème avec ma carte SD, voilà, donc vous n'avez pas loupé grand chose du tuto, heureusement je crois qu'on s'est arrêté à peu près à la partie qui était là. Donc j'ai juste tout simplement commencé à refaire le bras qui était juste là, voilà, donc j'ai fait à peu près la même distance là et là pour commencer le gant, et j'en étais à peu près là, donc on continue avec le tuto. Donc là du coup on va avoir le gant comme je vous disais qui ressemble un peu à une moufle. Donc là, enfin un moufle, je sais pas comment on dit en fait, une moufle, je crois qu'on dit une. Là on aura la main du coup qui tient son yo-yo, donc ici on va avoir le pouce, et ici on aura du coup les doigts. Donc on voit pas tous les doigts, voilà, et le moufle en fait il est assez gros. Alors c'est pas vraiment un moufle du coup vu qu'on a les 4 doigts comme ça qu'on voit quand même, donc ça ressemble plus à un gant mais quand même assez épais. Rapidement avant de faire le yo-yo, on va tout simplement faire je pense la fin de la cape, enfin la fin du châle là qui est là et qui ressemble du coup à une toile d'araignée. Du coup on va le faire un tout petit peu plus petit que ce que je pensais, mais ça va être grosso modo la même chose. Donc ça va être comme ça, hop. Et là on va également avoir un petit bout qui dépasse ici. Et là après tout le reste ça va se faire juste ici à la colo. Et on peut également du coup faire l'étoile, donc du coup tout simplement à chaque pic on vient faire un truc comme ça. Donc là en fait ça va pas se voir mais il y a un truc comme ça. Et là on fait des trucs comme ça, un peu comme dans Spider-Man, voilà. Enfin l'étoile d'araignée quoi en gros. Ici on va avoir le câble entre guillemets du yo-yo, je sais pas ce que c'est, une sorte de fil, voilà. Qui va descendre comme ça assez bas. Et là on va avoir le yo-yo
qui est beaucoup plus gros que ce que je pensais. Donc là on va faire un gros rond, avant que ce soit centré par rapport au fil. Et ensuite on aura ici la fin du yo-yo. Et là du coup il y aura une araignée en fait sur le yo-yo. Donc on peut tout simplement faire un grand ovale comme ça, voilà. Et là on fait les pattes. Du coup il y aura 8 pattes. Donc c'est une araignée un peu cartoon, voilà. Hop, les petites, comment on appelle ça, les trucs pour remettre le poison là. Tac, et une croix. Alors avant de passer à l'ancrage, je vais juste faire 2 petites modifications. C'est qu'on va agrandir un petit peu les gants. Voilà, donc celui-là on va l'agrandir légèrement, donc ça change pas du tout la position. C'est juste qu'en fait ça va aller un tout petit peu plus bas et du coup être un petit peu plus gros. Voilà, donc c'est censé descendre à peu près là. Comme ça et comme ça. Voilà, et ici du coup on va également l'agrandir un petit peu. Donc comme je vous dis, ça change pas vraiment la position. Ça va juste être un tout petit peu plus gros. Et pareil les doigts. Donc du coup il y a juste le câble en fait, enfin, le fil qui va juste remonter légèrement. Et le yo-yo je vais l'agrandir légèrement et ensuite on va pouvoir passer à l'ancrage. Du coup pareil, l'araignée elle va être un tout petit peu plus grande. Et voilà, on a fini le brouillon de Charlie. Maintenant je vais passer à l'ancrage que je vais vous passer en accéléré. Et ensuite on fera la colo au feutre à alcool que je vous passerai également en accéléré. Pour l'ancrage je vais utiliser ce liner noir et je viendrai faire des contours extérieurs un peu plus gros. Et pour la colo j'utiliserai principalement des OUU et des Artix normalement. Je vous passe tout ça en accéléré. Et voilà, j'ai terminé Charlie de Brawl Stars. J'espère que le petit tuto vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, commenter et vous abonner. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous!